Je suis administrateur de Senelec. Je suis le président du conseil, l'institution Pierre Goudiaby. Je disais tout à l'heure en le taquinant qu'il était une institution à lui tout seul, à côté d'une autre institution, Gabriel Fall, que je salue. Mais également, je voudrais saluer la présence du ministre Mohamed El Moustapha Diagne, ancien ministre de l'économie et des finances du Sénégal. Pour la petite histoire, j'ai eu le privilège de l'avoir comme président de jury quand j'entrais à l'École nationale d'administration, ENA. Je ne sais pas s'il a une boule de cristal ou pas. Avant que je n'intègre l'ENA, je l'ai croisé aux affaires étrangères dans la rue. Il était secrétaire général à l'époque, c'est ça? Il m'appelle, il me dit, Monsieur Cissé, je monte le voir. Il me dit, je vous ai vu hier devant le jury, vous allez entrer à l'ENA, faites 2 ans, sortez, faites 5 ans et entrez à l'IGE. Ça fait plus de 20 ans que je lui demande comment il avait fait pour savoir que je pouvais y arriver. Il ne me l'a pas encore dit. Peut-être qu'il me le dira aujourd'hui. En tout cas, merci d'être venu nous honorer de votre présence, Monsieur le ministre. Je voudrais également saluer la présence des directeurs généraux et surtout, il y a surtout des directrices. Je commence pour une fois par les femmes. Les directrices générales de banques, voilà, et des assurances également, qui sont les premiers souscripteurs pour cet appel public à l'épargne, mais également saluer les éminents membres des SFI et de la Banque mondiale qui sont dans la salle. M. Lo, et, comme par hasard, c'est un Lo et c'est un autre dont je ne prononce jamais le nom, c'est un camarade, c'est un Silla plutôt. Un Lo et Silla, c'est un bon mariage. Saluer les membres du Comdir de Senelec ici présents, l'ensemble des associations de Senelec représentées à cette cérémonie, comme toujours. Les membres du Comdir, je l'ai déjà dit. Saluer les éminents membres du consortium qui nous ont accompagnés dans cette aventure, que M. Pierre Goudiaby qualifie de visionnaire, mais qu'on veut inscrire dans la normalité, pour ne pas dire dans la banalité, qu'une entreprise puisse aller sur le marché et chercher des financements, ça doit s'inscrire dans la banalité, voilà. On va y arriver peut-être un jour. Saluer l'ensemble des invités présents et me réjouir de cette présence massive à cette cérémonie de clôture, qui ne célèbre pas un emprunt, parce que ça m'a toujours paru bizarre de célébrer des emprunts d'ailleurs. Je dis on s'endette et on le célèbre. Donc c'est pour ça qu'il fallait, comme j'aime bien justifier ce que je fais et essayer moi-même de me convaincre du bien fondé de mes actions. Je me dis, mais bien, ce n'est pas un emprunt que nous célébrons, non, parce que nous empruntons tous les jours. Nous avons signé des contrats pour des montants beaucoup plus élevés que celui-là. Nous venons de conclure avec BNP pour 129 milliards. Pourtant, on n'a pas organisé de fête. Mais là, c'est une négociation commerciale directe entre 2 entités, avec la garantie de l'État. Mais là, nous célébrons les signaux que cet emprunt nous envoie. Et tous ceux qui sont intervenus l'ont déjà dit. Ce qui nous transcende et ce qui est le plus important pour nous tous ici, c'est le Sénégal, je crois. Et cet emprunt, modestement, dans la dimension de ces montants, confirme une bonne nouvelle, qui est l'attractivité de notre pays. Ça veut dire que le Sénégal continue à être une destination attractive pour les investisseurs de la sous-région et du monde. Parce que pour la petite Senelec, il y a eu des investisseurs hors UEMOA qui ont souscrit pour près de 3 milliards, ce qui est un excellent signal, si on sait lire les signes. Donc l'attractivité de notre pays est un combat pour les entités publiques comme privées, c'est pas seulement un combat pour les gouvernements. Et nous avons le privilège d'y avoir contribué, parce que c'est toujours un test d'aller sur le marché, il peut réussir, il peut ne pas réussir. Mais cet afflux de souscription sur un mois, dans l'UEMOA, au-delà de la zone UEMOA, témoigne de l'attractivité de notre pays. Attractivité de notre pays que les différents contrats que nous avons déjà signés avec les fournisseurs d'énergie, qu'on appelle les IPP, nous en avons signé une dizaine en 5 ans, pour un investissement global direct de 500 milliards de francs CFA, ou même un peu plus. Et souvent, quand vous donnez des chiffres comme ça peut être publicitaire. Non, ce n'est pas le cas. Il suffit de nommer les différentes centrales qui ont été financées, qui ont été affichées, et de voir que sur le solaire, le kilowatt coûte à peu près, 1 méga coûte à peu près 1 milliard de francs CFA, et que sur le thermique, on est à peu près à 800 millions de francs CFA par
par mégawatt, pour se rendre compte que nous avons reçu en investissement direct étranger plus de 500 milliards de francs CFA ces 5 dernières années, rien que dans le sous-secteur de l'électricité. Et ce n'est pas pour... Ce signal fort signifie que notre pays a des fondamentaux qui sont solides, qui peuvent être améliorés, certes, comme toujours, mais ces fondamentaux sont solides, parce que comme je dis souvent, les investisseurs, ce n'est pas des philanthropes. Même la Croix-Rouge fait du business maintenant, d'ailleurs. Donc, ce n'est pas du tout des philanthropes. Ils vont dans un pays parce qu'ils ont la garantie que leur investissement sera bien placé et qu'il y aura un retour garanti, qu'il y a un État qui garantit, il y a une sécurité juridique, il y a un État de droit. C'est ces fondamentaux-là qui font qu'un investisseur se déplace. Et donc, voilà, pour les Sénégalais que nous sommes, pour les amis du Sénégal que vous êtes, certains d'entre vous qui ne sont pas des Sénégalais, c'est la bonne nouvelle. Mais la très bonne nouvelle, parce qu'à côté d'une bonne nouvelle, heureusement, souvent, il y a de très très bonnes nouvelles. La très très bonne nouvelle, c'est que la vieille Sénélec rassure. La vieille Sénélec rassure parce que le titre, c'est un titre Sénélec. Dans l'État du Sénégal, garanti par le Sénégal, mais c'est Sénélec. Et j'imagine qu'il y a quelques années, 2011, peut-être 2012, si on avait fait un emprunt, bon, on allait le faire dans l'anonymat. Donc, parce que déjà, il fallait avoir l'électricité pour faire la clôture, voilà. Et parfois, la normalisation... Et parfois, la normalisation est dans les détails. Et les éléments que je vous sors là, je les ai vus de ma place tout à l'heure. Parce que juste avant d'entrer dans la salle, j'ai reçu un appel du ministre qui me disait qu'il était retenu par le président. Et après, j'ai eu l'honneur et le privilège, ne le dites pas, mais bon, j'ai l'honneur de le dire. Il y a le président lui-même qui a appelé pour autre chose. Il me dit, je vais chez les Layènes. C'est en ce moment que je me suis rendu compte que le président sortait. Pourquoi je dis ça? Il y a quelques mois, quand je venais d'arriver à Sénélec, quand le président de la République devait se déplacer, il fallait impérativement que la sécurité, le protocole, le gouverneur militaire, tous appellent le directeur général de Sénélec pour qu'on mette la zone hors de l'estage. Et donc, quand je suis entré dans la salle et que j'ai vu assis l'ensemble du comité de direction de Sénélec, le SG, mais particulièrement sur ma gauche, que j'ai vu le directeur de la distribution, le directeur des projets, je dis, mais on a changé de monde là. Parce que c'est ça la réalité, parce qu'avant, pour le plus petit événement, il fallait poster des techniciens à tous les postes, mobiliser tous les ingénieurs de Sénélec pour qu'il n'y ait pas d'interruption de service pendant les 2 heures ou 3 heures que le président de la République devait passer quelque part, pour des raisons de sécurité naturellement. Eh bien, maintenant, on apprend comme tout le monde à la radio que le président déplace. Quoi? Rien de plus banal dans un pays normal. Et nous avons tous l'ambition de faire de ce pays un pays normal et dans tous les secteurs. C'est pour ça que je voudrais féliciter les équipes de Sénélec qui ont participé à cette opération, les féliciter, mais féliciter tous ceux qui n'apparaissent pas, qui sont derrière, qui permettent ce résultat. Donc l'ensemble des agents de Sénélec, dans tous les segments, dans toute la chaîne de valeur, de la production à la distribution et au commerçant, en passant par le transport, sont impliqués pour permettre aux Sénégalais de relever ce défi. Il n'y a pas de fatalité de l'échec. Je n'ai jamais cru à ça. Ça n'existe pas. C'est des hommes et des femmes formés dans les mêmes écoles qui construisent les pays. Nom de Dieu, pourquoi on ne ferait pas de même chez nous? C'est tout. Donc, moi, je fais partie de ceux qui militent pour que ce pays ne soit jamais un gâchis et il ne le sera jamais. Un pays se construit avec des hommes et des idées. On a assez d'hommes, assez d'idées pour faire ce pays et chacun, modestement, dans le secteur qui lui est confié, doit y contribuer. Nous, notre rôle, c'est de donner de l'électricité. On fera tout. L'entreprise de transformation de Sénélec, je l'ai qualifié, tous les directeurs sont là, c'est un mot que j'ai à la bouche. Je dis, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est une entreprise de normalisation. Mettons-nous aux normes. On n'était pas aux normes, mettons-nous aux normes dans la technique, dans les outils, dans le management, et le résultat, il suivra. C'est ce qui nous vaut aujourd'hui d'être sur la place financière pour lever des fonds. C'est ce qui demain nous permettra de franchir un autre palier, pourquoi pas, et d'entrer en bourse. Ce n'est pas interdit. Voilà, donc... Ce n'est même pas un rêve, ça s'inscrit dans l'ordre naturel des choses. Et c'est ça qui permettra à ce pays d'avoir des entités solides. Après Sonatel, après peut-être des banques qui ont tenté. Pourquoi pas Sénélec? On a les fondamentaux, on a l'ingénierie, on a les capacités, on a le potentiel, et surtout le potentiel.
Parce que sur ce qui a été fait, ce qui reste à faire, c'est beaucoup plus encore. Si nous continuons à investir, et vos investissements, rassurez-vous, sont entre de très bonnes mains, parce que 30 milliards, c'est un bon chiffre, c'est important, il vient contribuer à la réalisation de nos investissements, à côté des 25 milliards de la Banque mondiale, des 25 milliards de la BOAD, des 25 milliards de KfW. Bref, on a encore d'autres investisseurs bilatéraux et multilatéraux, en plus surtout de l'État du Sénégal qui fait beaucoup pour Sénélec, parce que c'est sa société, et qui nous soutient énormément. Et donc c'est l'occasion pour moi de remercier le ministre de l'Économie et des Finances et ses équipes qui nous ont accompagnés dans cette opération, et naturellement notre ministre de tutelle technique. Et donc je disais que nous investissons beaucoup, et chaque année nous payons, et à ce jour, en tout cas sur les 5 dernières années, Sénélec n'a pas eu de défaut de paiement. C'est 250 milliards après que nous payons à nos fournisseurs. C'est 250 milliards. Donc pour 30 milliards, rassurez-vous, vous serez remboursé avec les intérêts. Et donc, il faut toujours documenter ce que vous dites pour ne pas avoir à revenir dessus. Rien que la facture de combustible, c'est à peu près 175 milliards par année. Et la SAR nous a fait un satisfait l'année dernière pour nous dire que pour la première fois dans l'histoire de ces relations avec Sénélec, il n'y a pas eu de retard de paiement. 175 milliards, on a payé. Les achats d'énergie, c'est à peu près 45 milliards dans l'année, c'est-à-dire les IPP, on paye 45 milliards, aucun IPP n'est venu se plaindre de non-paiement. Et naturellement, il y a les fournisseurs divers de Sénélec, parce qu'il faut bien acheter autre chose que du combustible. Hein. Donc, bref, c'est à peu près 250 milliards de francs CFA que nous payons chaque année à nos fournisseurs. C'est donc dire qu'il y a de la marge au niveau de l'investissement et que nous allons continuer à travailler pour faire de Sénélec un fleuron de notre économie nationale et pourquoi pas de l'économie sous-régionale à travers la bourse. Je vous remercie. Thank you.